Salut les amis du soleil, bienvenue. Aujourd'hui je rencontre Jürgen Milski, une des personnes les plus adorables des médias. Il est devenu célèbre grâce à Big Brother 2000, l'Allemagne devient folle, on enferme des gens et on les filme. Sommes-nous dans un zoo? Que se passe-t-il avec notre société? Aujourd'hui, c'est normal, mais Jürgen va nous montrer en exclusivité comment il vit et comment sa carrière s'est déroulée. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Salut. Salut. Comme je suis sportif, je voulais prendre les escaliers, mais Timo préfère l'ascenseur qui arrive directement dans l'appartement. C'est pour cela que nous allons chez Jürgen. Je crains qu'elle ne se referme immédiatement. Jürgen? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens. Timo, Tu sens bon. Sérieusement? c'est comme ça. À un certain âge, on veille à bien sentir. Mais à mon âge, beaucoup sentent aussi le désodorisant pour WC. Et je dis, Allez, ça ne sent pas le désodorisant pour WC. quel âge as-tu? 62 ans, waouh! On ne le dirait pas du tout. N'est-ce pas? Enfin, au niveau du visage. Je sens plus, mais je trouve que c'est à cause du vieux vélo. Non, allez, il faut qu'on reste ici directement parce qu'aujourd'hui, on fait une visite de l'appartement. Toi qui es une vraie figure de la télé, à quelle fréquence des gens de la télé viennent-ils filmer chez toi? Une équipe de télévision menée par Cathy Hummels est déjà venue ici pour l'émission Wer wohnt hier. Ils ont fait le tour de l'appartement et ensuite les téléspectateurs devaient deviner. Oui, devaient deviner qui habite ici. Regardons ici, ZDF Fernsehgarten 2014, pourquoi as-tu reçu ça? C'était un concours de cuisine et peu savent que le Fernsehgarten existe depuis bien 100 ans, on dirait. Et je suis avec Patrick Lindner et Bernard Brink à la 3e place, ceux qui sont le plus souvent passés au Fernsehgarten. J'y étais, je crois, l'année dernière pour la 18e fois au ZDF Fernsehgarten. Alors, maintenant, il faut réfléchir. Donc, Fernsehgarten, service public, tu prends environ 10 000 pour une prestation, ça te fait donc 188 000 € de redevances payées par les citoyens. C'est beau, le ZDF te verse une indemnité qui se situe dans la fourchette des centaines d'euros. Alors pourquoi tu le fais quand même? Parce que c'est très amusant. Tu es aussi très poli. Tu fais ça pour la promo, pour que les plus âgés te voient et à Majorque disent « Allons voir oncle Jürgen ». Oui, mais si ça ne me plaisait pas là-bas et qu'il y avait une ambiance pourrie, je n'irais pas non plus, la promo m'importe très peu. Donc ça fait maintenant 26 ans que je suis dans le métier. Et si quelque chose ne me plaît pas, même si ça t'apporte beaucoup de promos, tu sais combien d'émissions télé j'ai refusées l'année dernière, alors que j'aurais pu gagner une fortune. Mais je dis, écoute, maintenant j'ai une liste noire, il y a beaucoup de noms dessus. Et si ces personnes participent à l'émission, alors papa ne participe pas. Diva. Non. Pas une diva comme on l'entend. Allez, donne un nom. Non. Non, allez Jürgen. Je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Mais il y a 15 noms dessus. D'accord. Alors, tu as reçu ici le Ballermann Award 2003, oui? Avec mon frère. Génial. En tant que prix du meilleur espoir. Génial. Voici des photos, mais beaucoup sont floutées car ta famille, qui est sacrée pour toi, y apparaît. Bon, celle-là n'a rien à faire ici. Non, je pensais à mamie et papy. Lui non plus. Ce n'est pas non plus mon fils. Mais pour moi, ce sont de vraies stars. Je veux dire, James Dean. Je suis un... Oui. Regarde, je le connais. C'est Marilyn Monroe? Oui, celle-là, je la reconnais aussi. Oui, ton public cible plus jeune ne connaîtra même pas ces deux-là. Je les connais. Je crois. Tu aurais pu dire que c'est ton grand-père ou ta grand-mère. J'aurais dit oui, je te crois. Exactement. Pour moi, c'est ça. Je suis aussi un gars de la télé-réalité. Et aujourd'hui, il y a tellement d'émissions de télé-réalité. Et puis ces types-là, ils se sentent en mode comme des stars. On pense vraiment qu'ils sont des stars. Mais ça, ce sont des vrais stars, tu vois. C'est vrai. Et pas nous, les gens de la télé-réalité. Alors, on entre ici, un homme du monde a toujours besoin d'argent. Oui. D'accord. Tu connais, hein? C'est haut, maintenant je voulais justement aller là où l'équipe se cache. Regarde, parce qu'ici c'est tout neuf. Je dois te dire, quand ton frère parle ou toi, tout le monde le dit. Grave, on a été 3-4 fois ensemble sur scène là-bas. C'était vraiment toujours plein à craquer. Le public était vraiment génial. Ils ont vraiment fait la fête avec nous. Je n'ai vu ça qu'avec Frank et Thomas Elsner. Donc Frank Elsner, c'est le père et Thomas, le frère, le fils. Ah, le fils, d'accord. S'ils sont derrière toi, tu pourrais faire ça dehors en chaussons. D'accord. Mais ton frère, il a toujours été ton frère. Pourquoi lui donnez-vous maintenant? Tu sais, ça fait 26 ans que tu es là-dedans. Et maintenant, depuis 2 ans. il y a... Lollig und pollig. Mon frère est indépendant. Ah, Il a un vrai travail. Exactement. Toute notre famille travaillait chez Ford à l'époque. Et quand je me suis mis à mon compte après Big Brother, mon frère s'est aussi lancé quelques années plus tard.
Il a monté une entreprise et il n'avait absolument pas le temps pour ce genre de futilité. C'est quoi comme entreprise, tu peux le dire? Oui, il a une entreprise de rénovation automobile. Maintenant, il va vraiment bien et l'entreprise marche super bien. Et maintenant, il a un peu de temps. Ah, c'est un passe-temps. Oui, pour Peter, c'est un passe-temps. D'accord? Tu viens de dire que tu es là depuis 26 ans, et il faut dire, ce que beaucoup ont oublié, c'est que Big Brother, c'était en 2000. Oui, exactement. À cette époque, beaucoup croyaient qu'il était là depuis longtemps, alors que la première saison de TV Total venait de débuter. Vraiment? Sérieusement? L'un des premiers reportages de Stéphane Raab fut d'aller à Cologne pour la grande finale, où Jürgen, John et les autres étaient présents. À Cologne, il y avait des milliers de personnes et Stéphane courait partout. Je ne m'en souviens même pas. Oui, tu vois, je m'intéresse aux médias. Incroyable. Waouh, 26 ans, mais c'est ça aussi. Donc comme Slatko l'a vécu, il l'a vécu dans la maison et il est ensuite sorti pendant la saison. Tout ça, grosseur Bruder, tu ne me manques pas. Et jackpot. Tu me manques à mort et tu me manques énormément. Avec du recul, tu réalises en écoutant maintenant à quel point ces morceaux étaient mauvais musicalement, notamment les beats. Vraiment mauvais. Mais malgré tout, ici, tu te dis « Ah, c'était quand même une super époque ». Entre-temps, j'ai aussi un peu d'expérience parce que ça fait déjà 26 ans que je suis dans le métier. En ce qui concerne la musique et la qualité des productions. Et quand j'écoute mon premier album, je me dis, eh bien aujourd'hui, n'importe quelle maison de disques le rejetterait. Combien d'albums as-tu alors? Je ne sais pas combien d'albums j'ai fait. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. 5, 6 peut-être. Tu ne connais même pas une chanson? Si Grossa Bruder est United Autoglass. Mais maintenant, tu vas d'abord entrer là-dedans. Oui, C'est beau ici. Jürgen, depuis combien de temps on se connaît maintenant? on se connaît depuis longtemps. Je dirais presque 10 ans. Présent depuis longtemps, j'étais à Berlin. Ensuite, avec ta voiture, on a traversé la ville. Tu es le pire. Je n'ai jamais été passager avec lui. Oui, c'est vrai. J'avais encore ma Golf que ma femme conduit aujourd'hui. J'ai gardé l'embrayage trop longtemps. Il m'a frappé à la cuisse. Je me souviens, ça fait 10 ans qu'on se connaît, même ma femme ne me connaît pas depuis aussi longtemps. Tu m'avais parlé de ta fille et j'ai dit « présente-la-moi ». Quand je vois ça, j'aurais pu être ton gendre. Tu m'aurais présenté ta fille à l'époque. Tu n'aurais pas été un mauvais parti. Il faut le dire, hein? À l'époque, tu disais pas ça, idiot. T'es un petit malin. T'as aussi un peu d'argent sur ton compte? Et ça ne me dérangerait pas du tout. Oui, la dame qui est là, oui, ta femme. Oui. Je demande franchement, depuis combien de temps est-elle à tes côtés? Côté? Ta fille semble avoir une vingtaine d'années. Je sais, donc ma fille a 35 ans. Non, j'ai 36 ans. Il y a 2 ans, elle a organisé une fête du Nouvel An, acheté de l'alcool au supermarché et devait passer en caisse. Elle s'est énervée pour sa carte d'identité et je lui ai dit que dans 20 ou 30 ans, elle sera contente qu'on la lui demande. Beau papa, ça aurait pu être tellement bien. On aurait pu faire un album ensemble. Mais ta femme est à tes côtés depuis au moins 35 ans, c'est ce que j'ai compris. Non, ma femme est à mes côtés depuis 10 ans. C'est vrai? Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Et ça? C'est ma fille. N'est-ce pas maman et sa fille? Non. Ah d'accord, parce que, ok, c'est simple, on dirait. On dirait qu'elles sont toutes les deux blondes, toutes les deux sportives. Ok. Depuis 10 ans, d'accord. Et avec sa maman, elle a encore une super relation. Super relation, super, nous sommes amis. Nous vivons encore ensemble dans la maison à Cologne, quand je suis à Cologne. Oui, tout va bien. C'est bien, une bonne famille recomposée. Et ça, on ne le montre pas maintenant parce que je protège totalement ma famille. Moi aussi, je fais pareil, personne ne connaît ma femme, on sait juste que j'ai 2 enfants et que j'aurais presque eu un beau papagaï. Nous sommes maintenant à Salzbourg, ça on peut le dire. Exactement, nous sommes maintenant à Salzbourg. Où es-tu principalement basé, à Cologne ou à Salzbourg? À Cologne, Parce que tu vois, je voyage encore beaucoup et que je me déclare ici ou à Cologne, fiscalement, c'est la même chose. je pensais en fait que tu avais une maison à Salzbourg, mais c'est un appartement. Exactement, c'est un appartement de 150 mètres carrés, mais il t'appartient, tu n'es pas locataire. Non, elle m'appartient. Donc tous les biens immobiliers que j'ai, regarde. C'est comme ça, en 26 ans, on gagne aussi beaucoup d'argent. Surtout à ton niveau, beaucoup de gens se moquent toujours de toi. Mais moi, je souris. Non, je ris en retour. Oui, il faut le dire, je ne me souviens même plus comment on s'est rencontrés. En tout cas, tu étais une fois chez moi. Oui, exactement. Ensuite, je t'ai emmené quelque part et on a beaucoup parlé et toi aussi tu fais partie, je dis toujours aux gens, des 3 personnes les plus généreuses dans la bulle de la télé-réalité. Oui, parmi ceux que je connais, ce sont des gens qui se réjouissent vraiment de ton succès, parce qu'ils sont eux-mêmes bien dans leur peau. C'est toi et Michaela Schaeffer.
Parce que Mika est pareil, il raconte ce genre de choses, elle se réjouit pour toi, parce qu'elle est aussi blindée que la Suisse. Moi aussi. Toi aussi, oui. Je suis aussi un être humain, tu sais, l'Allemagne est vraiment un peuple envieux. Oui, Envie, jalousie, et moi, mes traits de caractère ont toujours été différents. J'ai été élevé comme ça, et je trouve ça super, les gens qui ont du succès, et alors je ne suis pas envieux, mais je me demande pourquoi ils ont du succès, parce que je peux en tirer des leçons. oui. Voilà comment je suis, et c'est pour ça que, par exemple, j'ai appris de Robert Geiss. Qu'est-ce qu'on apprend de Robert Geiss? De Robert Geiss, donc ils ont commencé avec la marque de vêtements Uncle Sam. Oui, il l'a vendu trop tôt. Oui, j'ai même été le mannequin pour Uncle Sam peu de temps après. Ah! Oui, visage publicitaire pendant 2 ans. Si tu avais vraiment du succès, tu serais le visage de Frank David, mais ça va. Et j'ai appris de Robert qu'il avait acheté des biens immobiliers avec l'argent, les a rénovés et les a revendus avec profit. Oui, exactement. Et c'est exactement la même chose, hein, j'ai fait pareil. Non. J'ai toujours utilisé l'argent que j'avais sur mon compte pour gagner petit à petit de l'argent. Avec ça, j'ai acheté un bien immobilier, puis encore un autre, mais je ne les ai pas encore vendus. Je ferai ça pour ma retraite. D'accord. Oui. Des crédits quelque part aussi? Jamais. En fait, pour ma première maison, j'ai emprunté 100 000 €, c'est vrai. Je souhaite acheter un entrepôt à Berlin, il me manque 1,5 million. À un taux d'intérêt avantageux de 15%, je pourrais te les prêter. Oui, je te crois. Maintenant, tu es ici avec des collègues. C'est très... Tu sais jouer de l'accordéon? Non, c'est ma femme qui joue de l'accordéon. Vraiment? Oui. Même très bien. D'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière? On a reçu l'avis, on ne peut pas entrer dans 2 pièces. Exactement, mais elles ne sont pas ici. Elles sont... Alors, attends. Alors, Je rentre partout, oui. entre. Ah, Bien sûr que tu as un sauna ici. Tu veux aller au sauna avec moi maintenant? non. Quel hasard, il reste une serviette United Autoglass ici, Aaron. Mets-la autour de ta taille. Ah, Je dois dire, on peut aussi raconter que tu es le visage de la marque, exactement. Et tu as même fait une chanson plutôt sympa qui est marrante. on a composé une chanson pour que l'entreprise ait son propre hymne et soit immédiatement reconnue. Ce qui s'est passé l'an dernier à Majorque avec la chanson était incroyable. Oui, je sais, tu m'as même appelé avant parce que je devais... Jürgen m'appelle de temps en temps quand il s'agit des réseaux sociaux, que ce soit pour les allumer ou les éteindre, mais aussi pour les réseaux sociaux. Là, tu as dit, regarde, Aaron, ils veulent ceci et cela. Quelle valeur ça a? Tu m'avais dit que tu faisais la chanson, puis je l'ai entendue et j'ai trouvé ça très bien. Oui, et à Majorque, il a explosé, les gens l'adorent hein, vraiment. Et toute l'entreprise, toute la direction de United Autoglass est ensuite venue à Majorque parce qu'ils voulaient voir ce pays sur place. Et ils n'arrivaient pas à y croire. Ce qui se passe là-bas, que cette chanson soit chantée par des milliers de personnes, Quand je la chante en live, là, il n'y a pas d'alcool qui est consommé. Oui, c'est un grand succès et il y a quelques jours, nous avons prolongé le contrat d'1 an. alors ici, tu es assis à l'intérieur Dans toutes mes propriétés où j'habite moi-même, je me suis fait installer des saunas. parce que je suis complètement... Oui, je suis passionné de sauna, j'y vais chaque jour. Je trouve que le sauna est surestimé. Non. Je suis assis là-dedans et je m'ennuie. Et puis tu restes là, tu transpires, et ensuite, je le ferai seulement s'il y avait un lac à côté où tu pourrais sauter directement, mais là, tu vas juste prendre une douche froide. Nous avons ouvert exprès par la salle de bain, car le mur était fermé. J'avais absolument besoin d'un sauna après le ski. Et ici, il suffit de quelques minutes pour rentrer. En quelques minutes, tu es à la montagne pour skier. Le soir, voulant aller au sauna sans passer dehors, un ami a percé un trou pour accéder directement de la salle de bain à la douche. Mais bon, Je ne suis pas un fan de sauna. ça fait 26 ans que tu es dans le métier. Regarde, je vais m'asseoir un instant pour en discuter. Il y a un grand mythe. Quel est le plus grand mythe à ton sujet? À mon sujet? Ouais. Ah, que je suis avare. Oui, j'ai aussi entendu que tu es le type le plus avare et que tu colles la voiture devant toi au parking pour éviter de payer. Oui, cela m'arrive quand je perds le ticket de parking. Oui, oui. Tu le perds toujours, non? Oui, il y a des choses où je me dis, si je vais dans un parking souterrain et que l'heure coûte 2 €, alors je me dis que c'est acceptable. Oui. Mais si je vais dans un parking souterrain, comme récemment à Munich, et que je dois payer 8 € pour 1 heure, pour moi, c'est tout simplement de l'arnaque. Et il ne mérite rien d'autre que de se faire avoir. Mais ce n'est même pas ça le mythe. Le principal mythe, c'est que tout le monde croit que tu as gagné Big Brother. Oui, c'est vrai. Donc, nous étions ensemble à un salon hier. Il y avait un salon ici et il y avait aussi des gens plus âgés, donc de mon âge. Ils disent que j'ai gagné Big Brother à l'époque, car je suis le seul de la première saison encore sous les projecteurs.
Les gens font donc l'amalgame, je pense. Avec ça. Il a sûrement gagné. Il a gagné, à l'époque j'étais fan et j'ai gardé le journal chez moi. Quel âge avais-tu à l'époque? En 2000, j'avais 12 ans avec mon papa. Oui, maintenant j'ai 36 ans, oui. Et j'avais exactement 36 ans quand j'étais dans la maison. Là, j'avais 36 ans. Incroyable, je pensais que tu étais plus jeune. Non, 36 ans, tu dis bien 36. Oui. Je parais aussi maintenant, oui. Maintenant, tu es encore bien, mais à l'époque, il faut le dire, quand on te voit maintenant, oui, c'est pas méchant. À Big Brother, tu étais un peu le beau gosse, avec les cheveux plus longs, bronzé sur le toit du poulailler, musclé. Il y a 26 ans, tu étais un employé ordinaire chez Ford, avec une belle famille, une femme, un enfant et une maison. Non, ça a toujours été notre rêve. Ah, ça a toujours été notre rêve. Nous avons vécu dans des conditions très étroites et c'était toujours un rêve pour moi de pouvoir construire ou acheter une maison pour ma famille. Comment postulait-on à Big Brother avant? Alors, il y avait un article dans le Grand Quotidien à 4 lettres qu'il y aurait bientôt en Allemagne un format où 10 personnes seraient enfermées dans une maison et seraient observées 24 heures sur 24 pendant 3 mois, sans interruption. Et j'ai lu ça et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade? Qui participe à un truc pareil? Quelles sont les conditions à remplir pour participer à une telle absurdité? Travailler chez Ford? Et puis en fait, j'ai postulé avec une seule phrase, mais pas parce que je voulais participer à Big Brother, mais parce que je voulais savoir quelles conditions il fallait remplir. Alors j'ai postulé là-bas. Comment postulait-on à l'époque? J'ai utilisé une adresse qui était indiquée pour postuler. Endemol Deutschland. Mais c'était une lettre. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus ce que c'est. Ils auraient dit Un numéro WhatsApp. adresse email. Alors j'ai écrit « Par la présente, je pose ma candidature pour la première saison de Big Brother ». Il fallait aussi joindre une fiche d'état civil, une photo, donc j'ai envoyé une photo avec. Et ensuite, tu as reçu un questionnaire à remplir. Oui, J'ai mis n'importe quoi dans le questionnaire, que des bêtises. Jouez-vous d'un instrument? J'ai répondu « Oui, un magnétophone à cassette ». Quels sont vos plus grands talents? Mes plus grands talents, c'est que je n'ai aucun talent. oui, alors... Parce que je n'ai pas du tout pris ça au sérieux. C'était de l'humour, c'était drôle, mais oui. Exactement. Cela ne vous a sans doute pas plu. Ensuite, vous m'avez invité. Puis nous avons été conviés dans un grand hôtel à Cologne. Ils ont fait cela dans plusieurs hôtels en Allemagne. Et on était environ 150 personnes, tous très tendus, car ils voulaient participer à ce format. Moi, je ne voulais même pas, j'étais le plus détendu, je faisais des blagues et je m'en fichais. C'est sûrement ce qui vous a plu. Ensuite, il y a eu un appel. Jürgen, tu passes au tour suivant. C'est quoi le tour suivant? Le test psychologique. Je me suis dit, bon, je vais le faire aussi, je n'en ai jamais passé. Après, j'ai passé le test psychologique. Il fallait réussir cette étape, puis on était réinvité à des séances de thérapie de groupe, des jeux et ce genre de choses. Et puis Endemol m'a appelé. Je ne sais même plus si c'était Rainer Lox. Ce n'était pas Rainer Lox. C'était une sorte de bras droit. Et là, on m'a dit « Écoute Jürgen, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu fais partie des candidats pour la première saison de Big Brother. » Et moi, j'ai répondu « Non, je ne veux même pas. » « Tu ne veux pas? » « Non, j'ai juste participé au casting. » Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté. Je sais que je ne pourrais pas supporter ça et je ne le ferai pas. De toute façon, il rappelait sans cesse. Je me suis dit que je n'obtiendrais jamais des congés seulement 3 mois à l'avance. Finalement, j'ai décidé d'en rire et de demander 2 semaines de congé. Mes vacances ne concernent que moi. Une chose, J'ai demandé 2 semaines de congé sans prévenir mon employeur. Mon plan était d'aller 1 semaine dans la maison, de faire un peu de bêtises là-bas. Sachant que j'aime la liberté, je sors après 1 semaine, puis je prends la 2e pour me remettre de cette semaine dans la maison. Le plan n'a pas vraiment fonctionné comme prévu. Ça fait maintenant 26 ans. mais tu es parti brièvement, cher monsieur Ford. Je dis non. Non, comme je l'ai dit, toute ma famille travaillait là-bas et nous étions tous dans le même département, au prototypage. Ah, ton frère a juste travaillé un peu plus. Oui, il devait travailler davantage. Et puis j'ai dit à mon frère, écoute, je participe à une émission télé, au cas où, contre toute attente, je devrais y rester plus longtemps, ce que je ne crois pas. Voici un numéro de téléphone de Rainer Lox. S'il veut que je sorte et que je recommence à travailler, alors tu l'appelles, s'il te plaît. Et puis j'avais un accord avec Rainer à ce sujet. Tu m'appelles dans la salle d'entretien et dis « Attention, Jürgen Ford veut que tu retournes travailler ». Sans message, je savais que tout allait bien et que je pouvais rester. Alors, c'était agréable là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai aussi développé l'ambition de peut-être gagner ce truc, parce que mon rêve de toujours était de construire une maison pour ma famille. Et puis là, malheureusement, j'ai fini 2e. C'est vrai.
Je dois dire, je m'en souviens parce que je l'ai vu, toi et Zlatko, vous étiez à l'époque la première Dream Team de la télé. Il y avait des chansons, Grosser Brüder, Zlatko ist raus, vous étiez tous les deux nominés. Tu as gagné, Zlatko a dû partir. Puis dehors, il a directement décroché la première place avec Ich vermiss dich wie die Hölle, Grosser Brüder, tout ça. À l'époque, ça ne durait que 100 jours. Après, on a l'impression d'y être resté 1 an. Et puis, il y a eu la grande finale et l'Allemagne a voté pour John. Parce qu'il était tout simplement, je pense... Il a perdu à l'époque avec 0,3%. Est-ce que tu étais triste? Je n'y suis pas allé dès le début pour changer ma vie ou gagner de l'argent. Ensuite, tu deviens ambitieux et tu te dis « Ça fait 2 mois ici, je tente 1 mois de plus, je peux peut-être gagner. » Bien sûr, la déception suit. Mais ce sentiment quand je traversais le pont et que d'X mille personnes acclamaient et criaient mon nom, c'était une expérience qu'on ne pourra jamais m'enlever. Oui. Et ça valait plus que tout l'argent du monde, donc je suis sorti, et ça c'est peut-être aussi très intéressant. On m'a dit « Écoute Jürgen, tu n'as pas gagné, mais on va faire de toi un millionnaire. Tu es désormais l'une des personnes les plus célèbres d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. » Et nous ne savions pas ce qui s'était passé dehors. Nous avons franchi un seuil, la porte s'est refermée. 3 mois plus tard, la porte s'est rouverte, tu es sorti et ta vie a été bouleversée. Beaucoup croient qu'on va à l'hôtel le soir, mais c'est faux. On reste enfermé. Pour moi, c'était évident. Va donc à l'hôtel le soir. Pour moi, ce n'était pas vraiment être enfermé. J'ai déjà vécu dans des conditions étroites, comme dans un appartement de 50 mètres carrés à 3, et je suis arrivé dans ce conteneur, comme on disait à l'époque, je suis entré là-dedans. Il y avait un grand jardin, on avait une surface habitable de 100 mètres carrés. C'était un paradis pour moi. Que receviez-vous par jour, par semaine ou par mois? Nous recevions 250 DM par semaine pour couvrir les frais que tu avais à l'extérieur. Donc, ça faisait environ 4 000 € par mois, parfois 3 000 €. Imagine un peu. Il y avait 100 000 marques à gagner, non? Oui. Waouh, oui. Tu es là depuis si longtemps que le gain était indiqué en marks. Et oui, donc je suis sorti et je ne peux retenir aucun nom. La première chose qu'on m'a dite, fais attention Jürgen, c'est ce nom, je ne l'oublierai jamais, c'est Arndt Schleuter, c'est ton agent de sécurité personnelle. Il sera avec toi jour et nuit. Et moi, pourquoi ai-je besoin d'un agent de sécurité maintenant? Qu'est-ce qui se passe là-dehors? Ensuite, après être sorti, je suis rentré chez moi et là, on m'a tout raconté sur ce qui s'était passé. Qu'as-tu ressenti en retrouvant ta famille après 3 mois? Waouh, c'était comme... Oui, c'était comme Noël, Pâques et un anniversaire réuni. Tu es resté 3 mois dans la maison. Parfois, ils jouent aussi sur l'émotion. Puis tu reçois une lettre de ta fille. Ça, on n'avait pas chez nous, ça existait. Non, on n'avait rien de tout ça. Heureusement, car à l'époque, ils auraient aussi pris ta femme. Alec, il pleure. Oui, j'ai écrit un livre en 2004 sur toute cette situation parce que ma vie entière a été bouleversée. Avant la saison de Big Brother, on disait toujours « la prison télé ». Mais l'enfermement n'est vraiment revenu que lorsque j'étais à nouveau en liberté. Le battage médiatique était si énorme que je ne pouvais plus faire avec ma fille de 9 ans les choses simples qui rendent la vie précieuse. Aller à la piscine, au parc d'attractions, sur une aire de jeu ou faire les courses. Tout cela était impossible. Des foules hystériques se sont immédiatement mises à ma recherche. Nous ne pouvions plus nous déplacer librement, donc tous ceux de la première saison à l'époque, peut-être Zlatko et moi le plus, mais c'était pareil pour tout le monde. J'ai trouvé ça tellement difficile. 3 jours après mon départ, Endemol m'a convoqué chez eux. Je suis alors entré dans une pièce où il y avait une table d'environ 10 mètres de long. Il y avait Endemol, la maison de disques, le management, il y avait 10 personnes assises là, et je ne l'oublierai jamais. Et la première chose qu'ils m'ont montré, c'était « Regarde Jürgen, voici ta propre émission de télévision, voici ton émission de télévision avec Zlatko, voici ton contrat publicitaire avec Adidas, et voici ton contrat publicitaire avec Kinder Chocolat. » Tu sais ce que j'ai fait? Oui. Je me suis retourné. Je n'avais rien. Alors j'ai dit « Désolé, enlevez tout ça. » À votre avis, combien de temps faudra-t-il avant que les gens m'aient de nouveau oublié? Je n'arrive pas à gérer ça. Je reprends le travail demain. Rainer Lox, peux-tu lui demander aujourd'hui? Avec un cigare? Non, Rainer Lox, viens avec moi dehors. Il est sorti avec moi, il a dit « Fais attention Jürgen, tu t'en occupes. » On avait des contrats de gestion. Ils auraient se gagné de l'argent partout, surtout. Il a dit « Fais attention d'un point de vue commercial, ce que tu fais là, c'est vraiment de la merde. Parce que tous les autres participants auraient rêvé d'avoir ces contrats, et toi, tu as de tels contrats et tu les refuses. » J'ai dit « Je n'arrive pas, je retourne travailler. » Il a dit « Humainement, je peux comprendre ça.
c'est un peu trop pour toi en ce moment. Quand tu iras mieux, tu as mon numéro, alors tu m'appelles simplement. Et je suis retourné travailler le lendemain. Je suis venu tout de suite. Chez Ford, il y avait des gens qui me connaissaient déjà. Pour eux, j'étais Jürgen. On voulait faire de nous. On avait cette émotion. Vous êtes là maintenant. J'ai toujours détesté ce terme. Pourquoi sommes-nous ici maintenant? Pourquoi tout cela a-t-il été si médiatisé? Je ne comprends pas. On nous a juste observé vivre. Pourquoi est-ce ainsi? Je n'ai pas trouvé de remède contre le cancer. Je n'ai pas non plus implanté une nouvelle technique chirurgicale au cœur. Tu étais assis sur le poulailler, tu bronzais, exactement. J'étais donc quelqu'un qui voyait tout cela de façon très réaliste et je ne me suis jamais laissé berner. Je suis alors retourné travailler normalement et mes collègues étaient là. Attends, ici avec tout ça. Jürgen, que fais-tu ici? Tu es une star maintenant. Les gens avaient-ils changé, même chez Ford? On dit souvent que c'est la personne devenue célèbre qui change, bien sûr. Quand mes amis proches disent « Jürgen, c'est génial chez toi, tu n'as jamais changé », ton entourage change. L'envie, la jalousie, tout ça. Heureusement, j'ai un très grand cercle d'amis. Ce sont aussi des amis que j'ai depuis 50 ans, avec qui je suis allé à l'école. Je suis toujours avec eux aujourd'hui. Ce sont tes vrais amis, ceux qui te connaissent vraiment et tout ça. En tout cas, à l'époque, je suis retourné travailler. D'un point de vue financier, c'était la pire chose que j'aurais pu faire parce que j'aurais été millionnaire d'un coup. Il y avait 1 million de marques allemandes sur la table. Mais pour mon bien-être, c'était vraiment la meilleure chose. Parce que pendant ces 3 mois, j'ai appris à gérer cette situation. Peu de temps après que je sois sorti de la maison, c'était en été. En juin? Et ma fille m'a dit « Papa, j'aimerais tellement aller à la piscine. » Et moi, dans ma naïveté, j'ai pensé que je mettrais une casquette de baseball, puis je suis allé à la piscine avec elle. Nous n'avions même pas posé la couverture sur la pelouse, qu'elle venait à peine de toucher l'herbe, que toute la piscine s'est rassemblée autour de nous. C'était à la piscine en plein air de Frechen. Le maître nageur l'avait remarqué. Ensuite, le maître nageur est arrivé avec 4 poteaux rouges et blancs. Il a planté un poteau à chaque coin de la couverture. Il a pris du ruban de signalisation rouge et blanc et il a entouré la couverture avec ce ruban. Et toute la piscine était rassemblée autour de notre couverture. Alors j'ai roulé la couverture, je suis rentré chez moi et j'ai pensé que ma petite vie heureuse était fichue. Tout le monde pensait sûrement « Waouh, il est sorti, il est célèbre et va gagner plein d'argent. » Mais c'était la pire période de ma vie. Mais tu en as tiré quelque chose de très bon. Et il faut dire, à la fin, quand est-ce que tu as finalement eu le déclic pour appeler Monsieur Laux? Donc Rainer a été malin. Andemola a été malin aussi. Je suis allé travailler et la porte de mon chef s'ouvrait souvent. Je n'avais pas encore de portable à l'époque. Puis la porte s'est ouverte et mon chef a dit « Munsky, téléphone pour toi, c'est la télévision. » Alors je suis allé dans le bureau du chef. Encore un appel depuis le bureau du chef. Puis il a dit « Allez Jürgen, on ne veut pas te priver de ça. Nouvelle offre pour toi. On veut juste t'expliquer quoi faire. » C'est ainsi que je restais informé. Et à un moment donné, quand j'allais aussi mieux moralement et que j'ai appris à gérer la situation, Le premier engouement a-t-il fini par disparaître aussi à un moment donné? Oui, d'accord. ce n'était plus tout à fait pareil, c'était toujours là. Mais ce n'était plus ce que nous avions vécu au début. J'ai dit « Jürgen, ne sois pas idiot, tu as toujours rêvé de construire une maison pour ta famille. Demande-leur juste s'ils peuvent t'accorder un an de congé. Alors tu fais ça pendant 1 an, et après 1 an, tu retournes à ton travail. Peut-être que tu réussiras à gagner assez d'argent pour pouvoir construire ou acheter une maison. » Ils ont dit « Oui, on le fait, on t'accorde une année de congé. » Mais j'ai toujours porté la Forflaume avec fierté. J'ai fait de la publicité pour eux. La vie, c'est donner et recevoir. Et je me suis dit, de toute façon, après 1 an, tout cela sera terminé. La saison suivante était déjà diffusée. De toute façon, plus personne ne s'intéressera à toi, mais tu fais ça pendant 1 an. Et puis ça a marché. Et puis j'ai regardé Rainer et j'ai dit, écoute, je vais mieux maintenant. Oui, écoute, passe demain. Puis il dit, écoute, voilà l'adresse du producteur. Tu as un rendez-vous demain, tu enregistres ton album là-bas. Alors j'y suis allé et j'ai fait un album. Ensuite, j'ai fait une tournée de promotion. Et pendant cette tournée de promotion, il a même fallu fermer des rues. On faisait la promo dans des magasins de disques avec des prestations et des séances de dédicaces. L'année s'est bien déroulée. J'ai directement demandé « Pouvez-vous m'accorder une année de congé supplémentaire ?» J'en avais besoin. Gentil? Ils m'ont encore accordé une année de congé. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et tu sais ce qu'il y avait de plus génial dans toute cette situation? On n'avait rien avec quoi me faire chanter. Si tout ça ne m'avait plus convenu, j'aurais dit « Tu sais quoi, c'est fini maintenant. J'ai gagné pas mal d'argent jusqu'à présent. J'ai vécu de belles choses. Mais maintenant, je retourne à mon travail. » Alors, après 5 ans, Ford a dit « Écoute, Ne nous voilons pas la face. maintenant, tu dois vraiment te décider.
Et puis après 5 ans, j'avais déjà gagné beaucoup d'argent et signé des contrats à long terme. Et puis je suis parti. Et le plus génial, c'est que je suis né sous une bonne étoile, un vrai enfant du soleil. Il m'arrive toujours des choses merveilleuses. Je crois que si tu es une personne positive, il t'arrive aussi des choses très positives. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dit à Ford, oui d'accord, alors j'arrête maintenant. Continue comme ça. Et puis ils m'ont dit, oui alors tu as de la chance. Il y a justement une opération de départ volontaire en ce moment. Alors j'ai aussi eu une énorme prime de départ. Génial. Oui, Bien, viens, on continue à visiter l'appartement. Ah, regarde, oh, c'est joli, regarde tout le parfum que tu as. c'est une femme. Oui, oui. Ensuite, tu vas au sauna. Ah, tu es sous la douche. Ici, tu prends ta douche tranquillement. Oui. Chauffage au sol? Nous avons une belle baignoire. Je ne m'y suis jamais allongé. Aucune idée. Je prends aussi des douches. Ça me rappelle une histoire. Désolé parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. Est-ce que tu as déjà... Tu as fait refaire toutes tes dents? Oui, moi c'était comme ça. J'étais en traitement et ensuite j'ai eu une tumeur. Ah, d'accord. Ensuite, plusieurs dents ont dû être arrachées et maintenant, Dieu merci, j'ai trouvé le meilleur implantologue d'Allemagne. Je l'ai vu sur RTL. Tu l'as aussitôt mis en avant, non? Oui. Mais il l'a bien mérité. Oui. Cet implantologue l'a bien mérité. Mais ce qu'il a fait, chaque Noël, je lui écris, je l'appelle, je le remercie et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu n'avais pas deux choses? Ah, ça fait déjà de très nombreuses années. Oui, c'est vrai. 10 ans. Pourquoi tout le monde pense que tu es radin? Parce que tu dis, regarde, on ne voit pas d'ici, ici, là derrière. Reste là. Là, j'ai tout fait couronner. Et maintenant, j'ai tout fait implanter. Ah, d'accord. Oui, Combien paie-t-on pour un sourire aussi éclatant, à peu près? une grosse somme à 5 chiffres. Waouh. C'est trop cher, je dois dormir la tête dans le coffre-fort. Oui, c'est ce que tu as de plus précieux. Quand les clans vont-elles venir l'arracher? Bien, laver le linge, salle de bain normale. Oui, il y a une belle fenêtre là-haut. C'est très chic, je dois dire. Oui, nous avons aussi mis longtemps à le trouver. C'est ma femme qui l'a trouvé à l'époque. Au départ, nous voulions une maison, mais maintenant, je suis heureux de ne pas en avoir ici, car dans l'appartement, on ferme à clé et tout va bien. Johnny Cash, I Hurt Myself Today, c'est ma chanson préférée. Oui, Alors écoutez, oui, Elvis, 2 grammes. Oui, Aaron, oui, c'est vrai, exactement. Les chambres sont interdites. voici la chambre d'amis où dort toujours ma fille. Alors, et ici, nous avons encore une salle de bain. En fait, il s'agit d'une salle de bain pour les invités, pas seulement de toilettes. Chic. Ta fille, elle vient souvent ici depuis qu'elle a la trentaine? Pas très souvent, car elle travaille aussi beaucoup. J'ai toujours eu des objectifs, le premier étant la maison que je voulais absolument pour ma famille. Le deuxième objectif, pour lequel j'ai travaillé très dur, c'était pour les études de ma fille, parce que je voulais qu'elle puisse étudier dans les meilleures universités d'élite. Je veux dire, elle a étudié où? Elle a été étudier la gestion internationale du tourisme à l'université privée de Bad Honnef. Je ne connais pas, j'ai seulement fait l'école Hagenbeck à Weissensee. J'ai fait la Hauptschule et je suis devenu quelqu'un. Parce que... Comme je n'ai fait que la Hauptschule, je me suis dit que ma fille, qui était hyper intelligente, Qui fait des choses comme ça? Elle a hérité beaucoup de sa maman, non? Oui, exactement. Dieu merci, Oui? ce genre de talent, il faut l'encourager, donc il était important qu'elle étudie dans les meilleures universités. J'ai aussi réussi à faire en sorte de pouvoir tout payer. Qu'as-tu investi dans la formation de ta fille? Waouh! Aussi une grosse somme à 5 chiffres. Et puis, mon prochain objectif, c'était d'acheter une maison pour ma fille. Ouais, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, je suis quelqu'un de très positif et il m'arrive tellement de bonnes choses. Et puis, juste à côté, donc 2 maisons à côté de chez nous, une dame est décédée. Mec, t'as vraiment de la chance. Et puis, je lui ai acheté la maison. Et le truc génial, c'est qu'on habite maintenant quasiment, Ensemble? tu vois. Super. Oui. C'est ce que j'ai aussi accompli. Et ensuite, j'ai de nouveau été animé par cette envie. Je voulais vraiment atteindre une indépendance financière. Et ça, Dieu merci, j'ai réussi. Toujours des objectifs comme ça. Et c'est ta chambre? Oui, je peux juste y jeter un coup d'œil. Allez, fais le chien. Je veux juste regarder pour décrire. D'accord. Alors, Ian A, pourquoi as-tu des miroirs au plafond et pourquoi le plafond est-il si laqué? Alors ici, il y a encore une terrasse. Et dans la chambre d'amis, il y a aussi une autre terrasse. Bien sûr. Alors ici, c'était quel complément pour toi? Exactement. Ce sont des compléments protéinés. Tu fais combien de sport? Tous les jours. Alors, j'essaie de faire du vélo tous les jours. Quand je suis ici, j'essaie de parcourir 40 km et de jouer au tennis. Jouer au squash, faire de l'alpinisme, du VTT, de la randonnée. Tu travailles tout le temps, non? Comment tu gères ta vie?
Demain, tu repars déjà pour Most Wanted. Exactement. Quand tu es dedans, Tu viens, je dois dire que maintenant, j'ai aussi un peu levé le pied. Je ne fais plus autant de spectacles qu'à l'époque. quelle a été ta meilleure période à Majorque? Combien de spectacles faisais-tu? Donc à Majorque, l'année dernière, c'était 2 fois par semaine. Waouh, c'était un sacré coup de frein. Oui, mais ça va. Il y avait aussi des spectacles en Allemagne, Autriche et Suisse. Mais je ne fais plus tout ça. Par exemple, je ne fais plus de spectacles dans les chalets de ski. Jamais? Non, Pas envie, hein? non, pas envie. Monter là-haut dans les montagnes, tout est enneigé. Alors non, je ne fais plus tout ça. Donc le plus grand nombre de représentations en une année. Tu t'en souviens? Le plus grand nombre en une journée? Oui, oui. À 7 en une journée. Mais là, j'ai failli m'effondrer. Mais comment fait-on 7 en une journée? Parce qu'il y a toujours une exclusivité territoriale. Ça veut dire que si Jürgen se produit aujourd'hui à Himmerich, tu n'as pas le droit de te produire dans un rayon de 100 km pendant les 14 prochains jours parce que, oui, Mais ce n'est pas comme ça pendant le carnaval. Au carnaval, ce n'est pas comme ça, c'était le carnaval. Et en plus, j'ai aussi animé Non-Live à côté. 30 émissions par mois. Est-ce que j'ai animé une émission? 2 émissions, 3 heures. Je suis allé à l'aéroport de Munich, j'ai pris l'avion pour Majorque, j'ai fait ma prestation à 2h30 du matin à l'Oberbayern. Je suis rentré avec le premier vol et j'étais déjà au studio le matin pour animer. c'était le bon temps d'Air Berlin, non? Oui, c'est ça. Avec une carte de presse, tu ne payais que 50% sur les vols. Oui, c'est ça. Je reçois toujours cette info trop tard. J'ai vraiment travaillé dur. Parfois, mais ça t'arrive aussi quand des gens écrivent sur Facebook « Va bosser » ou un truc du genre. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Que lorsque j'étais dans Big Brother. Quand j'ai un emploi du temps chargé, je me lève à 6 heures et prends mon vélo. Peu importe, ça m'est égal. Donc là, je suis vraiment très discipliné. Bien, au moins un. Alors, voici ton Oh ça. « C'est ma potion magique, je suis curieux de voir Qu'est-ce que Jürgen a dans le frigo? Oh mon thé! Ton frigo ne fait pas sportif et il y a aussi des produits bon marché. Ça, c'est ma femme. Gâteau, chocolat, bounty. Oui, je suis gourmand. ». Je dois vraiment l'avouer, j'aime beaucoup manger sucré. Maintenant, tu peux t'imaginer? Si tu regardes dans le frigo et que je ne faisais pas de sport, tu imagines à quoi je ressemblerais, non? Mais ici, c'est entièrement le royaume de ma femme. Je ne sais ni cuisiner, ni faire de la pâtisserie, même si j'ai eu le tablier rouge à l'émission de pâtisserie des célébrités. Vous êtes à l'émission de pâtisserie des célébrités à la perfection. Es-tu le plus grand mouchard? J'y ai participé 3 fois. Oui, j'ai juste entendu où tu t'étais arrangé avec les autres. Allez, mettons 8 points. Non, 10. Dix, bien. Jürgen rencontre les autres et dit qu'il est aussi dans les médias. J'ai vu ça et demandé aux collègues pourquoi ils font ça. Il a répondu « Oui, monsieur Milski ». Oui, fais attention, c'était tellement génial. Tu cuisines à 4 et nous étions, la saison dont tu parles, c'était la saison spéciale Jungle Camp. On s'entendait déjà très bien, et puis je l'ai soulevé et j'ai dit « Allez, laissons tomber, on s'entend tout bien. Pourquoi devrais-je enfoncer quelqu'un pour la cuisine? C'est comme ça que je suis, en fait. Je ne veux pas dire oui, mais je n'ai pas aimé, c'était froid, je trouve ça nul. » J'ai dit « Donnons les mêmes points à chaque fois. » Et puis pour la cuisine, je me suis dit, tu sais quoi, tu as 500 € à disposition et avec ça, tu dois acheter des aliments, tu vois. Tu n'en dépenses que 100, 400 pour toi? Je crois que je n'ai même pas dépensé 50 €. J'ai du vin en brique, mais pour tromper les gens, j'ai une très belle carafe. Ça? Non, servi comme ça. Et puis le Tetra Pak, je crois qu'il coûtait 1,29 € le litre qu'on versait dedans. Et c'était Sophia Wollersheim. C'est un vin très raffiné, je suis curieux de voir si vous le percevez. Les Wollersheim boivent, on le remarque, c'est un vin très raffiné. C'est un vin très raffiné. Eh bien, en tout cas, tout ça a été très amusant. Ici, c'est vraiment l'air du village, un peu entre la vache, tu vois, c'est aussi comme ça. Oui? C'est aussi ça que j'aime. Tu connais cette odeur de vache et de fumier qu'il y a au Birkenig, non? Combien de fois as-tu joué au Birkenig? À ton avis, combien de concerts y as-tu donné? Je crois que j'étais à Majorque pour la 700e fois. Donc si tu fais 700 fois 1000 sans connaître le chiffre exact, tu as quasiment dépassé 1 million là-bas. Oui, sans plaisanter, au début, je n'ai rien gagné là-bas. Je n'y connaissais absolument rien. Et puis quelqu'un était venu me parler et m'a dit « Écoute, tu ne veux pas venir chez nous au Megapark ?» C'est comme ça qu'on m'a abordé au Megapark. Tu ne veux pas venir te produire au Megapark? Je m'y suis produit et j'ai demandé comment ça marche pour le cachet, sans management à l'époque. J'ai dit « Non. Maintenant, je fais tout moi-même. » Je pourrais faire de la gestion. Je ne prends que 25. D'accord, alors je continue à tout faire moi-même. Et puis ils m'ont dit « Oui, Jürgen, ici on ne gagne pas d'argent. Ici tout ça c'est de la promo.
Promo de quoi? Et pendant les premières années, j'y ai fait des apparitions pour la promo. Honnêtement, Sans déconner. Sans déconner. Ils m'ont payé les vols, j'avais une chambre d'hôtel ou un appartement pour y vivre. Et à l'époque, il y avait vraiment un vrai engouement. Là, on s'est vraiment fait avoir. bah t'as tout le reste. J'ai toujours cru que tu étais déjà passé dans toutes les émissions de télé. Si. Je n'ai encore participé ni à Adam Souchteva, ni au Bachelor. Je n'ai pas encore participé au Bachelor. Mais attends, tu es déjà venu il y a quelques années. Est-ce que j'animais alors avec Dilara et Ron dans une saison de Big Brother? Ah oui, la saison célébrité de Big Brother. Oui, tu le prendrais comment? Je trouve que ton comeback était juste moyen. Là-bas, je n'ai pas été bien présenté non plus, alors que ce n'était pas du tout le cas. On s'est aussi tellement amusé à nouveau. Le fait qu'on se soit amusé, ça n'intéresse personne. Oui. Exactement. Voilà pourquoi ces formats ne me conviennent plus, car il n'y a que des disputes. Il y a des gens qui se surestiment tellement et qui ne pensent qu'à passer à l'antenne. Si je t'offre le mot « temps d'antenne », ça te donne envie de vomir. Oui, moi, temps d'antenne, temps d'antenne. Voilà pourquoi ce n'est plus mon univers, et l'an dernier, j'ai refusé de nombreuses émissions dans ce sens, car ce n'est plus pour moi. Je suis heureux d'avoir reçu la demande de Most Wanted. Oui, c'est une belle émission. Une émission. Pour moi, l'avantage, c'est bien sûr que ça se passe en Rhénanie du Nord-Westphalie, donc seulement dans un rayon de 200 km, autour de Düsseldorf, en Rhénanie du Nord-Westphalie, et bien sûr, je suis super bien connecté en Rhénanie du Nord-Westphalie. Et tu es aussi bien connu, oui. Exactement. Mais il ne faut pas oublier, ton clone, juste avec un nez plus long, veut t'attraper. Oui. Oui. Il est vraiment génial. Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques jours et il m'a dit « Jürgen, on les attrape en premier. Il faut aussi dire, je trouve ça tellement génial, tu n'as fait qu'un live après ça. » Oui. Beaucoup disent que c'est de l'arnaque. Exactement. Beaucoup disent que c'est de l'arnaque, c'est encore typiquement allemand. Personne ne parle des gens qui ont gagné des voitures, des voyages et des sommes à 5 chiffres. Personne n'en parle. Tout le monde ne parle que d'arnaque, d'arnaque. Je pourrais aussi dire à qui veut gagner des millions. Il fait... C'est surtout Georges qui le fait. Georges? Exactement. C'est Josh, il arnaque aussi les gens, parce qu'il affiche aussi un numéro de téléphone et fait la promotion de ce jeu concours. Là aussi, il n'y a qu'une seule personne qui peut gagner. Tu as raison. Voilà pourquoi je refuse cela. D'ailleurs, Max dira sûrement la même chose. C'était la plus belle période de travail de ma vie. Vraiment? C'était tellement bien là-bas, nous étions une équipe soudée, c'était vraiment amusant. Au début de 9 Live, tu pouvais tout dire et faire, mais ensuite, c'est devenu de plus en plus restreint, même pour les animateurs, qui étaient toujours sur la corde raide. Au tribunal, si tu disais quelque chose de faux, parce que la surveillance télévisuelle était vraiment très stricte, et après, ça ne marchait plus du tout. Mais je dois dire, enfin je trouvais, oui bien sûr c'est un jeu concours, mais c'est comme j'ai un ticket de loto, là aussi, il y a une chance sur 525 millions exactement. C'est officiel, donc c'est accepté. Et dans ma présentation, j'ai toujours été très honnête, et j'ai dit « Il se peut que si vous appelez, vous passiez dès le premier appel, mais il se peut aussi que si vous appelez 10 fois, vous ne passiez jamais. » J'ai toujours été clair là-dessus, tu sais, donc je n'accepte pas cet argument, ce n'était pas de l'arnaque. Oui, qui était le meilleur présentateur de Non-Live? Nous étions tous. Qui était le meilleur? Ce n'est pas nous qui avons géré ça en urgence. Non, le meilleur, fais attention, non-live, oui, le chef. Oui. Je dirais maintenant que le meilleur est celui qui a rapporté le plus d'argent. Donc Marcus l'a dit. Je dis que le plus divertissant, c'était sans aucun doute Max. Oui. Max. Et il faut aussi dire que Max, je le trouvais plutôt drôle et cool quand j'étais adolescent. Carrément, carrément. J'ai même postulé chez Non-Live. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation au casting, puis c'était fini. Oui, attends. Ah oui. Oui. On fermait en 2012. Oui, exactement. Et ensuite, vers 2000, fin 2011, début, quelqu'un m'a dit « Tu vois, oui, passe me voir, on va faire connaissance. » C'était toujours très drôle car j'assistais souvent au casting. Ils annonçaient « La semaine prochaine, encore un casting ». En tant qu'animateur, je montais à la régie et on se moquait un peu de nous. Oui. Et c'est le travail de présentateur le plus compliqué et le plus difficile qui existe parce qu'on n'a pas de prompteur, pas de plateau, pas de fiche, rien du tout, tout se fait en impro. Ma plus longue émission a duré 9h30 d'affilée que j'ai animée. Oui, 9h30 et en moyenne une émission durait 3 heures, j'en faisais 2 par jour. Et tu dois toujours avoir du contenu, toujours parler et toujours vendre le jeu. Et c'est tellement drôle parce que tout le monde pensait que présenter sur Non-Live, tout le monde pouvait le faire. Ça aussi. Ensuite, il y avait des gens, puis j'étais assis là-haut à la régie, je me suis installé là. Et tu as remarqué que la plupart de ceux qui étaient là s'étaient préparés 3 phrases. Et puis c'était fini. C'était fini, il ne restait rien. Mais tu devais le faire pendant des heures, c'était toujours très drôle. Alors je dois dire, je crois que j'aurais pu le faire. Tu aurais pu le faire, c'est sûr. Bien sûr, oui, logique. À l'époque, je pense que j'aurais préparé 6 phrases.
Tu vois, c'était déjà mon rêve, mais ensuite c'était fini. Oui, Mais tu es aussi un gars spontané, tu aurais été parfait pour ça. oui. C'était encore un de ces cas où j'ai reçu un appel de Marcus Wolter, qui est maintenant le patron de Bunny. Oui, Voltaire aussi ici, un bon gars. Exactement, super mec. Oui. Il m'a appelé personnellement et il a dit « Écoute Jürgen, j'aimerais bien que tu viennes ici pour un casting. » Donc je n'avais pas postulé, c'est eux qui m'ont appelé, tu vois, et à l'époque je regardais parfois « Waouh, c'est vraiment difficile. Les jeux là-bas, il faut animer pendant des heures. » J'ai dit que ce n'était pas pour moi, puis il a répondu « Mais si, essaye maintenant. » J'ai dit « D'accord, attends, je regarde quand j'ai du temps dans mon agenda. » Il m'a dit « Je m'en fiche de ta disponibilité, on réserve un vol, tu viens demain pour le casting. » Il est bruyant, il prend toute la place. Aaron, regarde là-bas. Franchement, je dois dire que ces deux messieurs, avec qui je travaille beaucoup aussi, ils sont vraiment directs, mais ils savent aussi ce qu'ils veulent. Bien sûr, ils ne sont pas comme ça pour rien. Erfolgreich in dem, was sie machen. Rainer, c'est pareil pour moi, comme un père spirituel des médias. Il m'a dit « Tu présentes premier Big Brother ». J'ai demandé « Que faire ?» Il a répondu « Rapproche-toi du kiosque ». Bien sûr. Et puis je lui demande « Qu'est-ce que je reçois ?» Il me dit « Un montant ». Je dis « D'accord, je le fais ». En fait, je devrais demander beaucoup plus, mais je me dis « Bon, je lui dois tellement ». Oui. Grâce à ta qualité de caractère, parce que tu sais que la vie, c'est donner et recevoir. Je le sais aussi. Parfois, on fait des choses pour moins d'argent, c'est aussi une façon de dire merci, je sais à qui je dois tout ça. On parle de gens tordus dans les médias, mais je rencontre surtout des personnes droites. J'ai beaucoup de chance. Parce qu'on n'a pas vraiment affaire aux tordus, je ne sais pas, les bons s'attirent entre eux, les mauvais aussi, oui. Mais je suis vraiment fier en ce moment. J'appelle plein de rappeurs parce que j'ai un projet à faire avec eux. Oui, de Flair à Ecofresh. Oui, jusqu'à Sido, ils décrochent et disent « Oui, ça marche ». Je leur présente mon idée et ils disent « C'est génial, j'adore ». Oui, c'est exactement la même chose que j'ai vécu maintenant. J'ai justement une émission télé sur YouTube Oui, que nous avons faite là-bas. J'ai aussi appelé de nombreux collègues. oui, mais envoie-moi une bande-annonce. Et que c'est de politique. Oui, bien, alors viens ici. Oui. S'ils me font une vidéo et la mettent en avant, il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite une vidéo comme toi. Tu sais que tu peux compter sur eux. Moi aussi, je suis comme ça. Qu'ils m'appellent une fois, je suis là comme un soldat. Je m'en souviendrai. Alors, regardez ici le nouveau format de Jürgen sur YouTube. Exactement. Nous faisons tout. Nous sommes un cercle. Et oh, maintenant le concierge, monsieur. Je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un donne vraiment une baignoire pour faire un canal. Alors, où est trop l'entrée ici? Oui, je pense que l'Allemagne doit avancer un peu. Nous nous sommes réunis et avons dit vouloir aider, car j'ai moi-même ressenti ce que signifie attendre des semaines pour trouver un artisan ou un plombier. Nous voulons maintenant retrousser nos manches et prouver qu'on peut agir autrement. Eh bien, Jürgen, super concept. Pour finir, je dois dire deux choses. Je voulais encore t'accompagner une journée et je le ferai cette année à Majorque. Parce que Majorque, je pense, c'est 100% mon public cible, 100% ton public cible. Et tu bois de l'alcool? Bien sûr, Très rarement. Ce jour-là, on boira beaucoup ensemble. avant la représentation, on trinque. Un peu plus, après aussi. Et vraiment, Je mange deux, mon chéri. Je suis déjà pompette car je ne bois pas d'alcool. Jürgen, je viens à Majorque un jour seulement, à condition qu'on fasse Grosset Bruder ensemble. Là, tu me donnes ta parole. Le jour où tu m'accompagnes, On fera Grosset Bruder ensemble. Ce sera mon rêve. Très bien, alors on y va avec Jürgen, grand frère. Vous verrez encore une vidéo avec Jürgen dans les prochains jours ou bientôt. Mais j'espère. Merci de m'avoir permis d'être ici. avec plaisir. Toujours avec plaisir. Dommage pour la Kit Kat Room non montrée, on le fera la prochaine fois. Suivez Jürgen sur Instagram et promouvez la nouvelle chaîne YouTube, surtout ce format. Et tu n'as probablement pas TikTok, hein? J'ai aussi TikTok, j'ai maintenant 46 000 abonnés à mon âge. Je pense que c'est beaucoup. Génial. Génial, remplissez-le, on se revoit la prochaine fois. Salut. Salut. Tu as ici environ 30,75 mètres carrés. Oui? 4,23. 83. Les deux pièces font 50. Oui. Je ne l'aurais pas cru non plus. Je loue les deux pièces pour 700 € CC. J'aurais demandé plus.